Bienvenue dans le grand magasin, un grand magasin côté jardin, même s'il n'y paraît pas. Parce que regardez, à côté de moi, je n'ai pas particulièrement d'outils encombrants. Et pourtant, nous allons parler d'une tronçonneuse. Alors, ça, c'est notre tronçonneuse manuelle. Regardez ce que j'ai pris là. Ah, ça, c'est pas une tronçonneuse, mais ça aurait peut-être pu nous dépanner dans certains cas. Elle n'est pas bien jolie, hein, ma scie. Eh bien, vous allez voir qu'avec ce petit colis, on va pouvoir faire bien mieux qu'avec une scie. Et aussi bien, et voire parfois mieux qu'avec une tronçonneuse à essence. Ici, ce que nous avons à l'intérieur de cette petite trousse, une trousse imperméable au passage que vous allez pouvoir attacher à la ceinture. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Regardez, j'ouvre la pression. Qu'est-ce qu'on y découvre à l'intérieur? On va en sortir des cordages. Vous allez voir tout à l'heure à quoi vont servir ces cordages très précisément. Il y en a un. Il y en a même un deuxième, et puis nous avons des poignées. Je vais faire le montage devant vous, comme ça vous allez voir exactement de ce dont on parle, comme c'est simple à monter, comme c'est simple aussi à mettre en œuvre, parce que j'imagine que là vous êtes un petit peu intrigué, je vous comprends. Et regardez, la tronçonneuse elle est là. C'est ceci, notre tronçonneuse. Vous avez l'air de me dire, ben oui, mais c'est une toute petite lame. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Non, ce n'est pas dangereux. On va avoir l'occasion de le prouver ensemble. C'est une tronçonneuse manuelle. C'est vous qui allez faire le moteur, mais vous verrez que ce n'est pas difficile pour autant. Alors voilà, là j'ai la longueur de cette lame. Regardez, c'est quand même une lame déjà assez impressionnante et vous allez voir que ça va vous permettre de couper toutes les branches de votre jardin, qu'elles soient élevée ou qu'elle soit à votre portée, et vous allez pouvoir faire plus que cela encore. Alors là, je fais le montage carrément. Vous voyez, on est parti de zéro. On a la lame qui est ici. Je suis en train de monter la première poignée. C'est déjà fait. Il y a une deuxième poignée. Vous allez comprendre avec des images que nous allons voir dans un tout petit moment, hein, pas tout de suite, hein, comment exactement tout cela fonctionne et ce que vous allez pouvoir faire avec notre tronçonneuse manuelle. Voilà, j'ai déjà les deux poignées. Finalement, là, j'ai fait la totalité du travail. Alors, vous voyez que cette lame est souple. Je peux simplement vous dire que quand je vous parlais de non dangereux, eh bien, vous allez voir à quel point ce n'est pas dangereux. Nous avons ici des dents. Il y en a 140 au total des dents. Et regardez, je peux passer le doigt dessus. Je ne vais absolument pas me blesser. Et pourtant, vous allez voir que cette tronçonneuse manuelle va permettre de couper, alors non seulement des branches, les branches qui seront éventuellement élevées, on va le voir dans quelques images dans un instant, vous allez pouvoir couper également des tuyaux. Alors vous allez me dire, ben oui mais des tuyaux en PVC, on ne coupe pas ça avec une tronçonneuse. Non, mais avec notre tronçonneuse manuelle, oui c'est possible. On va pouvoir également couper du bois mort, ce qu'on ne peut pas faire, absolument pas, avec une tronçonneuse qu'elle soit électrique ou qu'elle soit à essence, eh bien ici, on va pouvoir le faire également. Je vous propose de regarder ces quelques images parce qu'elles vont bien expliquer comment vous voir utiliser notre tronçonneuse manuelle. Regardez, alors là, le monsieur, il répète exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vous allez simplement adapter les poignées à la lame qui est articulée, bien sûr. Il y a 70 maillons, c'est de l'acier trempé. Et regardez, voilà comment on va procéder pour scier par exemple cette branche. Hein, c'est une branche qui est tombée, admettons, avec un orage. Si vous avez un jardin, si vous avez des branches à scier de temps à autre, n'allez plus louer une tronçonneuse. C'est cher le prix de la location que acheter notre tronçonneuse manuelle pour un usage occasionnel comme vous avez certainement à le faire, eh bien c'est parfait. Regardez, là c'est quand même une grosse branche. Eh bien on va pouvoir découper sans aucun problème. Il suffit d'amorcer le mouvement et puis voilà, on peut avec cette tronçonneuse manuelle scier jusqu'à 6 fois plus vite qu'avec mon horrible scie que j'avais tout à l'heure et que je vous ai montré et qui mettrait bien sûr beaucoup plus de temps, qui demanderait beaucoup plus d'énergie. Regardez des racines. Comment fait-on? On fait un trou bien sûr de part et d'autre, on glisse la tronçonneuse manuelle sous la racine et on parvient à enlever ce bout de racine. On n'aurait même pas pu le faire avec une tronçonneuse à essence. Et regardez, ça c'est une subtilité. Puisque vous est fourni, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai montré, des longs cordages, et bien ces cordages vont vous permettre de scier des branches en hauteur. Et quand je dis en hauteur, je mesure mes paroles, puisqu'on va pouvoir monter jusqu'à 5 de hauteur. C'est déjà des grands arbres, ça. Ça va pouvoir convenir également pour des planches, pour des charpentes, on le verra tout à l'heure. Et je vous parlais des tuyaux. Regardez, un tuyau qui est bien enchâssé là, qui est parfaitement serti dans... Ça peut être, là vous l'avez vu, coincé dans le mur, ça peut être aussi dans la terre. Comment faire pour couper ces tuyaux sans devoir tout dégager? Eh bien, avec notre tronçonneuse manuelle. Vous avez vu, ça peut servir également pour des charpentes. Regardez, un branchage là, la coupe est très nette, elle est très précise. Et regardez, cette branche qui était pourtant bien haut, va pouvoir être coupée avec notre tronçonneuse manuelle. Évidemment, vous voudriez que je fasse la même chose que ce que vous avez vu. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Nous avons ici notre établi, j'ai la tronçonneuse manuelle, elle est ici.
Je l'ai équipé tout à l'heure des poignets, vous l'avez vu en même temps que moi. Et puis j'ai ici, alors regardez, c'est un bout de chevron, mais vous voyez qu'il est brut, donc c'est vraiment comme une branche. Et puis eh bien on va s'y mettre tout doucement. Alors il faut savoir que cette scie est bien sûr articulée, je vous l'ai dit. Alors on va amorcer le mouvement tout doucement. Il ne faut pas y aller trop rapidement au début, c'est comme pour n'importe quelle scie. Regardez, on est en train de mordre dans le chevron, puis ça va faire un petit peu de bruit, et là je vais accélérer le mouvement. Attention, c'est parti. Regardez comme la coupe est déjà nette. Et puis là, on va terminer le mouvement. Alors attention, en une fois, forcément, la branche va se casser. On peut imaginer qu'il s'agit ici d'une branche. Donc on va terminer le mouvement. Et voilà. Donc vous avez vu, la coupe a été très rapide, elle est très nette surtout. Ça va vous permettre de couper bien sûr des branches, mais également des planches, des tuyaux en PVC. Bref, quantité de choses que vous ne pourriez pas faire finalement avec une tronçonneuse qui coûterait à l'achat et qui coûterait très cher à la location bien sûr. Je propose de revoir encore le colis que vous allez exactement recevoir. Regardez cette coupe quand même, si elle est parfaitement nette, si elle est parfaitement exécutée avec notre tronçonneuse manuelle. Et regardez aussi le prix de cet article parce que c'est quand même assez étonnant. Voilà le colis tel que vous allez le recevoir. Là, c'est encore plus complet que ce que je vous ai montré. Pas ce que je vous ai montré tout à l'heure, là je vous ai bien montré effectivement la totalité de ce que vous alliez recevoir, les deux cordages servant, je vous le rappelle, à pouvoir scier branche qui serait très très haut éventuellement. Vous avez donc la trousse, vous avez la scie avec les 70 mailles et donc les 140 dents, puisqu'il y a 2 dents par maille. Il faut savoir qu'il ne faudra jamais affûter cette scie, qu'elle est en acier trempé bien sûr. On va parler de la qualité dans un instant avec une invitée par téléphone qui s'appelle Madame Mitry. Alors Madame Mitry, vous êtes là? Oui. Bonjour Madame Mitry, donc vous êtes fabricant de ce produit? Oui, nous sommes fabricants du produit, donc de la tronçonneuse manuelle. Très bien. Moi ce que je voudrais savoir, alors j'ai cru comprendre que ce produit avait reçu une récompense à Genève. Quelle était cette récompense très exactement? Alors c'était le premier prix du Salon des inventeurs de Genève en 1993. D'accord. Alors, moi, je voudrais quand même savoir un petit peu plus au niveau de la qualité peut-être de fabrication de ce produit, puisque vous le fabriquez. Alors, bon, cet acier, finalement, quel est-il? Est-ce que vous fabriquez cet acier? Quelle est sa résistance? Quelle est la longévité de ce type de lame, par exemple? Alors, la longévité du type de lame, c'est une moyenne. C'est une moyenne sur un usage normal, c'est-à-dire pour quelqu'un qui va faire des petits bricolages, du jardinage, pas un usage intensif. On a une durée de vie de 6 ans au minimum. D'accord. Alors ça, c'est pour cette lame. Il n'y a pas d'entretien particulier à faire en ce qui concerne cette lame. Non, un graissage oui, de temps en temps pour éviter qu'il y ait une corrosion qui s'installe, surtout si on l'utilise en extérieur, s'il y a de l'humidité. Mais sinon, c'est un acier qui est trempé et c'est un acier de très haute dureté. Pour les gens qui se connaissent un petit peu, c'est un acier qui est un acier 47 HRC. Oui. Donc c'est un acier extrêmement solide et il subit ensuite un traitement thermique après assemblage de la chaîne, ce qui permet de tenir les normes européennes les plus exigeantes et notamment les normes allemandes pour les aciers qui servent donc dans les outils tranchants. Parfait. Alors, donc on a vu qu'il n'y a pas d'entretien particulier. Au niveau de l'affûtage, quand même, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais est-ce que ça ne va pas s'émousser? Non, justement, le traitement thermique après assemblage permet aux dents de ne pas s'émousser, enfin du moins pas à court terme, et donc ne nécessite aucun entretien sur l'acier. D'accord, on a compris, c'est donc un produit de qualité bien sûr, alors qui remplace une tronçonneuse à moteur quand on a des petits travaux, quand on a de l'élagage à faire par exemple, mais qui peut aller plus loin encore finalement, parce que on a eu l'occasion de discuter vous et moi, finalement ce produit, certains professionnels l'utilisent dans quelles circonstances très exactement? Alors, nous avons un certain nombre de professionnels de la coupe du bois, des menuisiers par exemple qui s'en servent pour faire des finisses et chevrons à l'extérieur des maisons, en dessous de toitures, et puis surtout des professionnels dans les forêts par exemple, lorsqu'ils ont des coupes de racines qui sont encore sous terre à faire, ça évite de dégager beaucoup de terrain pour passer une tronçonneuse thermique par exemple, et puis c'est toujours dangereux parce que la tronçonneuse thermique va soulever le dessous de la branche et ça c'est dangereux, alors qu'avec la tronçonneuse manuelle, il suffit de faire un petit trou, de passer dessous, et donc on utilise la tronçonneuse manuelle sous la racine, pour la scier. Et puis l'avantage c'est qu'on peut se mettre à deux, donc un à chaque bout de la scie, et puis l'utiliser exactement comme on utiliserait un passe-partout. Parfait.
Donc ça, c'est le principe de notre tronçonneuse manuelle. Donc on rappelle aussi que l'on peut atteindre des branches très très élevées grâce à un système très particulier de guide, parce que le guide va toujours positionner les dents dans la bonne par rapport à la coupe. Voilà, c'est vraiment la particularité, la deuxième particularité technique de la tronçonneuse manuelle, c'est qu'il y a ce petit guide qui s'appelle un guidex et qui donc est une partie en acier elle aussi et qui va permettre de toujours rétablir la scie sur les dents au moment de la coupe sur la branche. Parfait, eh bien on va terminer là-dessus. Merci beaucoup en tout cas des cas Madame Mitry. Je rappelle que vous êtes fabricant donc de ce produit. Simplement je montre encore ici à la caméra ce fameux guide qui va toujours positionner les dents dans la bonne place. Merci beaucoup Madame Mitry, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Et donc pour simplement récapituler tous les avantages de cette tronçonneuse manuelle, 1. Elle n'est pas chère, elle permet de faire des travaux de jardinage, mais plus encore des travaux de bricolage par certains moments. Elle permet de faire ce que certaines tronçonneuses à essence et électriques ne peuvent pas faire, comme atteindre des branches très très hautes, sans devoir monter sur une échelle bien sûr, mais également pouvoir couper des racines par exemple enclavées. Si vous avez de temps en temps des petits travaux, j'imagine un orage et puis une branche qui s'abat près de la maison, il faut absolument dégager cette branche. Pour la couper, c'est absolument l'idéal. Pour élaguer certains arbres, c'est parfait. Je vous propose donc d'acquérir maintenant cette tronçonneuse manuelle parce que plus vite vous l'aurez, bien plus vite vous en servirez.